Hello everyone and welcome to our new class. Today we are going to be working on using object and subject pronouns. In English, we have two types of pronouns which are object and subject pronouns. Now the first one we are going to see is subject pronoun. Subject pronoun c'est quoi? C'est un pronom qui peut remplacer le sujet dans une phrase. Par exemple, en définition, nous avons ici a subject pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. C'est un pronom qui remplace le nom dans une phrase, especially referring to the subject performing the action. Et ce nom en question renvoie au sujet qui fait l'action dans la phrase. So that is what we call subject pronoun. Okay. For example, we have here, John is eating. John is eating. In this sentence, the subject is John. Dans cette phrase, le sujet c'est John. Et le sujet là, c'est un nom que nous avons mis. Ce qui donne John is eating. Maintenant, ici là, John is eating peut être remplacé. Alors, John peut devenir he. So, John is eating can become he is eating. À la deuxième phrase, parce que voici la première, voici la deuxième. À la deuxième phrase, nous voyons que John est devenu he. Donc, on a remplacé le nom John par le subject pronoun he. Et en d'autres termes, je vous dirais que les subject pronouns sont en même temps les pronoms personnels. Par exemple, we are going to give some examples of subject pronoun. We have I, you, he, she, it, we, you, and they. Donc, pour vous faciliter la compréhension, retenez juste que les subject pronouns sont en même temps les personal pronouns parce qu'ils sont le sujet. They are the subject in sentences. Okay, now we are going to continue with the object pronoun. C'est tout simplement le contraire des subject. Parce que dans une phrase, en dehors du verbe, lorsqu'on n'a pas affaire au sujet, on a affaire à l'objet. Maintenant, object pronouns are words that replace noun in a sentence, specifically referring to the object. Donc, le nom que le object pronoun remplace dans la phrase renvoie à l'objet. Par contre, ici, là, le nom que le subject pronoun remplaçait renvoyait au sujet. OK. Maintenant, nous avons par exemple ces deux phrases. She gave the book to John. She gave the book to John. Dans cette phrase, she est le sujet. On a déjà fini avec les subjects, donc c'est juste en passant. Maintenant, she gave the book to John. Dans cette phrase, John is the object. John is the object. Maintenant, le object pronoun, c'est quoi? C'est le mot qui va remplacer John. S'il faut réécrire la phrase avec un mot qui va remplacer John, c'est ce mot-là qu'on appelle object pronoun. Maintenant, voici la phrase que j'ai reprise ici. Maintenant, nous aurons She gave him the book. John est devenu him. Donc, c'est him ici qui est le object pronoun parce que c'est him qui remplace John. Donc, now, let me give you examples of object pronouns. We have me, you, him, her, it, us, and finally we have them. Okay, these are all the
object pronouns. Voici tous les object pronouns. Donc, si vous avez une phrase dans laquelle l'objet est un nom et on vous demande de remplacer ce nom par un object pronoun, ça sera l'un de ces object pronouns. Je prends un dernier exemple dans la phrase. Exemple. OK. I cook with my mother. I cook with my mother. Dans cette phrase, I is the subject, mother is the object. Maintenant, nous avons affaire ici au object pronoun. Donc, ici, on a déjà géré. Si maintenant on vous demande recopier cette phrase en remplaçant mother par son object pronoun, nous savons que mother renvoie à she, qui est la troisième personne du singulier. Donc, on va reprendre la phrase en disant I cook with her. I cook with her. Donc, this is the object pronoun of the noun her. I cook with her. Donc, maintenant, pour vous faciliter encore la tâche, je vais vous dresser un tableau dans lequel il y aura dans une colonne tous les object pronouns avec leur subject pronoun. Okay, as I was saying, this is the list of the subject pronouns and the object pronouns. Donc, j'ai fait ce tableau pour que vous puissiez comprendre un peu plus facilement chaque subject pronoun avec son object pronoun. Lorsque dans une phrase, nous avons I comme subject pronoun, ça veut dire que son object pronoun sera me. You reste toujours you, que ce soit la deuxième personne du singulier ou alors la deuxième personne du pluriel. C'est toujours you. Maintenant, he devient him. She devient her. It reste toujours it. Maintenant, we devient us. You reste toujours you, comme j'ai tantôt dit. Maintenant, they devient them. Donc, c'était tout pour les object and subject pronouns. Et je tiens à vous rappeler que cette leçon va vous aider quand on va commencer à faire le active and passive voice. Parce que quand on fait active and passive voice, cette leçon intervient à 90%. Un exemple banal. Par exemple, I am doing my homework. Vous voyez que dans la phrase I am doing my homework, nous avons I. Maintenant, au passive voice, on va dire my homework is done by me. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, soyez très, très attentifs. Donc, merci. Et notre prochaine vidéo portera sur reflexive pronoun.